On se demande souvent comment fonctionne notre cerveau. Et on a souvent l'intuition qu'il y a un lien entre notre cerveau et nos fonctionnements internes au quotidien. Toutes nos perceptions, toutes nos émotions, tous nos comportements sont générés, prennent naissance au niveau de notre cerveau. Et ces recherches, elles font progresser nos outils, elles les affinent, elles nous permettent de gagner en précision. C'est ça qu'on a voulu aller chercher, c'est des savoirs théoriques qui permettent aux gens sur le terrain d'être meilleurs dans leurs compétences. Et cette compréhension-là, après, nous, on peut la ramener en séance et vraiment aider la personne à ce moment-là. J'ai le sentiment, finalement, d'avoir créé un pont entre le monde scientifique, le monde de la recherche en neurosciences et le monde de la thérapie. La motivation à donner cette formation, c'est de pouvoir permettre que le public ait accès à des informations vérifiées, éprouvées sur ce qui est connu actuellement dans les neurosciences. Une fois qu'on commence à pratiquer, souvent la question du comment, elle nous vient aussi. Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe vraiment pour l'autre? Quand je reçois une formation, j'ai envie de savoir sur quoi ça s'appuie, pas juste l'intuition de quelqu'un. Quand on lit un livre, quand on regarde des informations sur Internet, quand on va se former à différentes pratiques, avoir éduqué son regard scientifique, ça permet d'éviter de tomber dans les pièges, dans des facilités, dans des déformations de l'information. Utiliser des connaissances approximatives mène à des résultats approximatifs. Et on ne peut pas se contenter de résultats approximatifs avec le client. Ce qui est certain dans un domaine aussi vaste que les neurosciences, c'est qu'il n'y a quasiment personne qui va maîtriser tous ces domaines. C'est beaucoup trop complexe. Donc plutôt qu'aller chercher quelqu'un qui serait un mauvais généraliste, on allait chercher plein de grands spécialistes. On avait deux options pour cette formation, soit faire de la vulgarisation scientifique en restant très global, soit faire une formation à un niveau pointu en allant chercher des experts chacun de leur discipline. Et en fait, j'étais vraiment surpris dans chacun des modules d'avoir un niveau de détail qui soit à la fois extrêmement poussé et en même temps qui soit complètement accessible. Donc c'est vraiment ça qui m'a poussé à suivre la formation, c'est l'aspect condensé et pointu à la fois de la formation. Il y a deux parties dans cette formation en neurosciences. Des spécialistes qui vont donner leurs cours, qui vont transmettre leur savoir, qui vont faire passer l'information. Et ensuite des webinaires qui permettent aux gens non seulement de mieux comprendre ce qu'ils ont pu avoir dans les différents cours, avec les différents intervenants, mais aussi de poser des questions qui sont en lien avec leurs expériences et leurs pratiques. Pendant les webinaires que j'ai la joie justement d'animer, je réponds à l'ensemble des questions, à l'ensemble des interrogations. C'est des espaces d'échange, des espaces de discussion qui permettent aux personnes de mieux comprendre et de faire le lien avec leur quotidien dans leur cabinet. Je pense que ce que ça apporte aux praticiens de suivre cette formation, c'est une toute nouvelle façon d'appréhender le client qui est face à lui pendant son accompagnement. Si l'hypnose était transmise sans les neurosciences, il manquerait toute une partie du territoire qui a été déjà cartographié et qui est fondamental à comment l'humain fonctionne. Dans le cadre d'un accompagnement, finalement, le praticien va directement travailler sur des processus cognitifs. Et ces processus mettent en jeu des mécanismes cérébraux que les neurosciences commencent à faire émerger et commencent à comprendre de mieux en mieux. Et c'est donc important que le praticien puisse comprendre, puisse définir les processus cérébraux sur lesquels il travaille directement. Dans la pratique, quand on va utiliser une technique de suggestion, une technique d'accompagnement, une technique qui mobilise l'imagination, on va mieux choisir nos mots, on va affiner notre manière d'accompagner, on va être plus précis. Pourquoi est-ce que la suggestion est efficace? Quels sont les corrélats neuronaux d'une suggestion efficace? Qu'est-ce que je suggère et comment pour que ça puisse vraiment être cohérent par rapport au fonctionnement de l'individu que j'accompagne?